Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'ai créé ce podcast basé sur les expressions françaises pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre le français. Ces expressions peuvent être utilisées en toutes circonstances et c'est ça qui fait leur intérêt. Et aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 avril 2025. Le jeudi 23 avril 2025. Ah non, pardon, putain, on est mercredi. Ah, le boulet. On est donc mercredi 23 avril. Et aujourd'hui, on va étudier une fable de La Fontaine, donc une nouvelle fable qui s'appelle Le laboureur et ses enfants. Je vous rappelle comment on procède. Je vais d'abord vous lire la fable en entier, puis on va la prendre ligne par ligne, on va étudier chaque ligne et je vais vous l'expliquer pour que vous puissiez comprendre la fable. Je vais vous expliquer le message, je vais vous expliquer la morale, tout ce que veut dire la fable. Et à la fin, je vais vous la relire, puis vous lire une version simplifiée. Ou alors je vais faire l'inverse, je ne sais pas. On va voir. En tout cas, on est parti pour l'étude de cette fable. Je vous la lis en entier. Le laboureur et ses enfants par Jean de La Fontaine. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ. De ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Et là, on a fini la fable de La Fontaine. Alors je vous l'ai lu à vitesse moyenne, pas à vitesse normale. Je vous la lirai à vitesse normale après vous l'avoir expliqué pour voir ce que vous comprenez. Donc on va prendre ligne par ligne. Alors, première ligne, c'est travailler, prenez de la peine. Donc ici, c'est l'auteur, La Fontaine, qui s'adresse au lecteur, qui s'adresse à nous. Et il dit, travaillez, prenez de la peine. Prenez de la peine, ça veut dire, faites bien votre travail. Travaillez et travaillez encore. Mettez de l'ardeur au travail. Ligne 2, c'est le fond qui manque le moins. Ici, le fond, ça veut dire, on pourrait dire la qualité. Le fait de travailler, c'est quelque chose dont vous ne manquerez jamais. Il suffit de la volonté et vous pouvez travailler. Alors que d'autres richesses, d'autres ressources peuvent manquer, mais pas la valeur du travail. En fait, dans cette fable, avec ces deux lignes qui, en français, sont très connues, vous avez déjà la morale. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond
qui manque le moins. La valeur du travail est la meilleure. D'ailleurs, on va la retrouver à la fin de la fable, quand l'auteur dit « Le travail est un trésor ». Mais on verra ça tout à l'heure. Donc ligne 3, on va commencer donc l'histoire de ce fermier. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, donc ici on parle d'un laboureur. Un laboureur, c'est quelqu'un qui laboure le champ, qui va retourner la terre. Mais aujourd'hui, on dirait un paysan ou un fermier. Et il est riche. Ça veut dire qu'il a beaucoup de terre. Il est propriétaire de beaucoup de terrain. Et ce fermier, il sent que la mort approche. Il doit être âgé, il doit être vieux, et il sent qu'il va bientôt mourir. Ligne 4. Fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Ici, c'est le fermier qui fait venir ses enfants. On a l'utilisation du passé simple avec fit, fit, qui est le passé simple de faire, et parla, qui est le passé simple de parler. Donc, le fermier, il est sur son lit ou dans sa maison, il fait venir ses enfants. Il appelle ses enfants et parle avec eux et va leur dire la suite. Donc, ligne 5. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage, et on va faire la ligne 6 en même temps, que nous ont laissé nos parents. Gardez-vous, ça veut dire ne vendez pas. Ça veut dire ne faites pas quelque chose. Attention à ne pas faire cela. Donc, le fermier dit à ses enfants de ne pas vendre les terres. L'héritage, c'est ce qu'on reçoit de nos parents à leur mort. Donc, le fermier dit ne vendez pas les terres que mes parents m'ont laissées, et peut-être ses grands-parents à lui. Donc, les terres de ce fermier, de cette personne, ont été données par ses parents, qui, ces terres venaient elles-mêmes de ses grands-parents. C'est ça l'héritage, c'est donner à ses enfants ce qu'on a. Donc ici, le fermier dit à ses enfants de ne pas vendre ses terres. Pourquoi ? On va le voir après. Donc ligne 7, un trésor est caché dedans. Le fermier dit à ses enfants que parmi toutes ces terres, il y a un endroit où il y a un trésor qui est caché. Un trésor, c'est, on imagine, une malle ou une caisse avec des pièces d'or, avec des bijoux, avec des diamants, avec des pierres précieuses, ce genre de choses. Ligne 8. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage, et ligne 9, vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Donc là, le fermier continue de parler à ses enfants et il dit « Je ne connais pas l'endroit où est caché le trésor, mais avec du courage, avec de la volonté, vous allez le trouver. » Ligne 10. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'out. Alors, le fermier dit remuez votre champ. Ça veut dire retournez la terre pour chercher le trésor justement. Dès qu'on aura fait l'out. Alors ça c'est une formule qu'on ne dit plus trop. Et ici, l'out qui est écrit O-U-T, en fait aujourd'hui c'est le mois d'août. A-O-U-T. Et au mois d'août, on fait la moisson. On ramasse ce qui a poussé durant l'année et on va retourner la terre et la laisser se reposer. Donc,
D'ailleurs, on retourne la terre plutôt avant de semer. Mais bon, peu importe. Donc le fermier dit: retournez la terre après avoir récolté les céréales ou ce que vous avez fait pousser. Ligne 11, creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place. Creuser, fouiller et bêcher, en fait là, il dit la même chose, le fermier. Il dit à ses enfants: creusez partout, cherchez en retournant la terre partout. Ne laissez nulle place, ça veut dire ne laissez aucune place non retournée. Retournez la terre, toutes nos terres. Ligne 12, où la main ne passe et repasse. Donc là, il va accentuer la phrase d'avant et il dit: creusez partout où vous pouvez accéder avec vos mains, avec vos outils. Donc il confirme et il leur dit: creusez partout. Et avec cette ligne, on finit la discussion entre le père et leurs enfants. Ligne 13, le père mort, les fils vous retournent le champ. Donc là, le vieux fermier est mort. On ne sait pas comment, ce n'est pas ça qui est important. Le vieux fermier est mort, et donc les fils écoutent leur père, ont écouté leur père, et retournent la terre. Ils travaillent la terre avec leurs outils. Ligne 14, de ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, alors de ça, de là, c'est une formule qu'on n'utilise plus. On dit plutôt de ci, de là, ou par-ci, par-là. Ça veut dire à cet endroit, à un autre endroit, ici, là-bas, en gros, partout. Donc, les fils retournent toute la terre pour chercher le trésor. Et la fin de la ligne 14, c'est si bien qu'au bout de l'an, ligne 15, il en rapporta davantage. Si bien, ça veut dire et donc, à la fin de l'année, au bout de l'an, c'est à la fin de l'année. Donc, à la fin, une année après avoir travaillé la terre, il en rapporta davantage. Il, c'est qui ici? Il, en fait, on parle du champ. On parle des terres du fermier. Donc, la terre rapporta encore plus d'argent. Le fait d'avoir retourné la terre, d'avoir semé, d'avoir fait travailler le champ, d'avoir fait travailler les terres, d'avoir fait pousser des céréales ou des légumes, eh bien, après les fils vont vendre leur récolte, et cette terre, cet héritage, va rapporter de l'argent à leurs fils. Ligne 16, d'argent, point de cachet. Mais le père fut sage. Alors, d'argent, en fait ici, on parle du trésor. Donc là, c'est le narrateur, c'est l'auteur qui parle, et il dit: il n'y avait en fait pas de trésor. Mais le père fut intelligent, ligne 17, de leur montrer avant sa mort. Alors, de leur montrer, ici leur, c'est les fils. Donc, le vieux fermier fut sage, fut intelligent de montrer à ses fils, avant de mourir, d'expliquer à ses fils avant de mourir, et dernière ligne, que le travail est un trésor. Ici, en fait, c'est le travail qui est le réel trésor. Les enfants ont retourné la terre en pensant chercher
de l'argent en pensant chercher des pièces, des billets, des lingots. Et au final, les fils ont compris que le réel trésor, c'est de pouvoir travailler la terre, c'est d'être propriétaire de terre qu'on peut travailler. C'est le travail, le trésor, c'est le fait d'avoir du cœur à l'ouvrage, le fait de mettre du cœur à l'ouvrage. Cette expression, on l'a étudiée il y a à peu près une semaine, je crois. Alors c'est quoi le but de cette fable? C'est quoi le message ici? Le message, c'est le travail est la plus grande vertu. Le travail est le plus grand trésor. D'ailleurs, la fable, comme je vous disais, commence par ce conseil. Travailler, c'est une qualité qui jamais ne vous manquera. Et on retrouve à la fin la confirmation, après avoir eu l'histoire, le travail est un trésor. Donc ici, La Fontaine met en avant la valeur du travail. La Fontaine fait l'éloge du monde agricole, du monde des paysans, au XVIIe siècle. La Fontaine a vécu au XVIIe siècle, et donc, à travers cette fable, il met en avant cette valeur qu'avaient les agriculteurs de l'époque. Et ce qui est marrant dans cette phrase, c'est que le mot trésor est employé au sens propre comme au sens figuré. Le sens propre, c'est le trésor en lui-même que les fils vont chercher, et le sens figuré, c'est une image. Le travail est la meilleure chose, le travail est un trésor. Il n'y a pas réellement de trésor, c'est imagé. Demain, je pense que je vous expliquerai la différence entre sens propre et sens figuré. Oui, c'est une bonne idée. Je vais me le marquer. Demain, on va parler de sens propre et de sens figuré dans... Pardon, j'ai bougé le micro. Ah, je me suis tué la main. Dans l'astuce de français du jour. Alors, je vais vous relire la phrase à vitesse normale, en français normal, et après, je vais vous lire la version plus simple à comprendre, plus facile, que j'ai créée. Allez, je vous relis la version originale. Le laboureur et ses enfants, par Jean de La Fontaine. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'out. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Alors, est-ce que, maintenant que je vous ai expliqué la fable, vous avez mieux compris? Est-ce que vous avez reconnu des mots? C'est ça qui est important de savoir. Et maintenant, je vais vous lire doucement la version que j'ai créée et qui est une version plus facile. Le fermier et ses enfants. Travailler et travailler encore.
c'est une qualité qui ne manquera jamais. Un riche fermier, proche de la mort, appela ses enfants pour leur parler. Il leur dit : « Ne vendez pas ce que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dans ces terres. Je ne connais pas son emplacement, mais avec un peu de courage, vous le trouverez. Retournez la terre après la récolte du mois d'août. Creusez et fouillez partout où vous pouvez. » Une fois leur père mort, les fils retournent la terre, par-ci, par-là. Et à la fin de l'année, le champ rapporta plus d'argent encore. Pas de trésor caché, mais le père fut intelligent de montrer à ses fils, avant de mourir, que le travail est le vrai trésor. Et voilà, on arrive au bout de l'étude de cette fable. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous n'avez pas compris quelque chose. Et on se retrouve donc demain pour l'étude de l'expression « tomber dans les pommes ». Tomber dans les pommes. On verra ça demain. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.